Bonsoir, ici Tristan le Duc. Vous connaissez sans doute Madonna, Michael Jackson, Tom Jones, Johnny Cash, Robert Smith et Céline Dion. Leurs noms sont synonymes de gloire, de succès et de réussite. Néanmoins, ce n'est pas le cas de tous les artistes. Ici, à The Never Been, nous découvrirons l'univers de ceux qui n'ont pas percé dû à leur anxiété. Vous le reconnaîtrez sans doute grâce à son succès My Spiders of Love. Mesdames et messieurs, voici Tommy Lachance. Place au spectacle. Tommy Lachance, né le 4 août 1985, est issu d'une famille modeste dans la ville ouvrière de Chicoutimi, au Saguenay. À l'âge de 9 ans, il convainc son père de prendre des cours de ballet. Il doit cependant cacher cette passion à l'école, de peur qu'on se moque de lui. À l'été 1996, le Saguenay est frappé par le déluge. Tommy, 11 ans, est responsable de son jeune frère, Michael. Tragiquement, il est emporté par les flots. Sa famille lui en tiendra toujours rigueur. On lui avait confié. Il aurait jamais dû être ailleurs. Pauvre Michael. Cette catastrophe engendre chez le jeune Tommy Lachance un complexe d'infériorité entretenu par sa famille. Ravagé par une mauvaise vision de lui-même, il développe ses premiers troubles d'anxiété. Ben, c'est sûr qu'il y a tout le temps eu un certain malaise, là, dû à la mort de notre frère un peu, là. On l'a tout le temps un peu tenu responsable de tout ça, mais tu sais, en tant que sœur, ben, j'ai tout le temps essayé de le rassurer un peu avec ça. Il découvre graduellement le plaisir de s'exprimer devant un public. Vers la fin de son secondaire, après plusieurs euros où il exprime ses passions, il finit par combattre son anxiété. Ainsi, il n'a plus honte de se dévoiler tel qu'il est. Sa confiance en lui ne cesse de s'accroître. Les filles de son école, séduites par son intérêt pour l'aérobie, décident de l'intégrer à des activités de pom-pom girl. C'est sûr que quand on l'a vu arriver avec ses souliers de ballet, on se demandait vraiment ce qu'il faisait là, mais on a vu qu'il avait vraiment le rythme et tout, il était vraiment très bon. Non, sincèrement, avoir été une femme, il y aurait eu beaucoup d'avenir dans cette métier. Après avoir exploré les domaines de la danse, du ballet et de l'aérobie, il se lance dans le chant. C'est alors que démarre sa carrière de chanteur. À 17 ans, il fonde tous ses espoirs sur les auditions de Cégep en spectacle. Hélas, c'est un véritable fiasco. La pression étant trop forte, il quitte la scène, ébranlé. Succès d'une série de flops d'une envergure pathétique qui accentue ses tourments. Les dernières performances de Tommy le plongent dans l'enfer de la drogue. Les narcotiques changent complètement le jeune adulte et il n'est plus tout à fait lui-même. Déphasé et troublé, il se surnomme Lucky Tom. En 2003, il se fonde d'amitié avec Billy Watson qui l'amène à s'intégrer à un groupe de musique encore inconnu, les Spiders. Leurs compositions de musique néo-reggae prennent d'assaut les ondes sonores. Finalement, une de leurs chansons atteint le sommet des palmarès internationaux. Le personnage fort de Lucky Tom envoûte le public. Mais derrière cette bête de scène se cache un être fragile, gravement affecté par les stupéfiants. Possédé par ses peurs, Lucky Tom se sent incapable d'affronter la scène sans l'utilisation de drogue. À l'été 2004, les Spiders produisent un spectacle à guichet fermé au Centre Molson. L'anxiété chez le chanteur du groupe est à son paroxysme. Lucky Tom n'arrive pas à gérer sa consommation. Lors de la première, il est frappé par une overdose sur scène, l'entraînant fatalement dans une chute dramatique. Il percute tête première un projecteur placé à l'avant-scène. Le choc lui casse le nez et la vitre du projecteur éclate sous l'impact, le défigurant par le fait même. L'équipe technique arrive à temps pour le stabiliser. Il est porté d'urgence à l'hôpital. Son état s'améliore tranquillement lors de son séjour à l'hôpital. Accablé par la pression médiatique qui dévoile au public sa consommation de drogue, il décide de subir une importante opération esthétique qui métamorphose sa couleur de peau. Subitement, il disparaît complètement du monde artistique et passe incognito aux yeux de tous. Seuls ses amis proches gardent contact avec lui et l'aident dans sa cure et sa restructuration cognitive. Il se fixe courageusement des buts précis et réalistes qui conviennent au stress qu'il peut gérer. Le nouveau Tommy est aujourd'hui connu sous le nom de Charles Grégory. Il vit une vie amoureuse qui compte ses besoins socio-affectifs et occupe un emploi qui lui permet de vivre une vie sans stress et sans pression à la hauteur de ses attentes. Nous avons constaté au cours de la biographie de l'artiste que plusieurs facteurs mènent à l'anxiété. Tout d'abord, l'infériorité de Tommy, exacerbée par sa famille. Le jugement d'autrui, démontré par son refus à son audition. La dissemblance dans son activité passionnelle, le cheerleading. La visibilité de son inexpérience dans les exposés oraux. Les échecs qui l'incitent à la drogue pour combattre son anxiété. Et finalement, l'imprévisibilité de son accident qui met fin à sa carrière. The Never Been, le show qui vous expose l'arrière-plan de la vie. Revenez-nous la semaine prochaine.